Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble des lamingtons australiens, je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs c'est l'un ou l'une d'entre vous qui m'avait donné cette idée dans les commentaires. Donc en fait ce sont des petits carrés ou rectangles de sponge cake, gâteau éponge, qui sont enrobés d'un glaçage au chocolat et trempés dans la noix de coco râpée. C'est vraiment très simple, mais je peux vous assurer que c'est un délice. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on commence par tamiser ensemble la farine, la levure chimique et le bicarbonate alimentaire, ainsi que le sel. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse le beurre mou à température ambiante. On ajoute le sucre. Et on fouette à l'aide du batteur pendant quelques minutes afin d'obtenir un mélange bien crémeux, un petit peu mousseux. On ajoutera ensuite les 2 œufs un à un en fouettant bien entre chaque ajout pour incorporer totalement. Comme vous pouvez le voir, on obtient un mélange très crémeux, bien lisse et qui blanchit un petit peu. Puis on incorpore l'extrait de vanille. On fouette à nouveau. On ajoutera ensuite environ un tiers du mélange farine-levure. On mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Puis on ajoute ensuite un tiers du lait. Et on mélange encore à l'aide de la spatule pour l'incorporer. Et on continuera ensuite d'ajouter les 2 tiers de farine restants en 2 fois en alternant avec le lait. Et toujours en mélangeant à l'aide de la maryse entre les ajouts, on doit obtenir une pâte bien lisse, homogène et sans grumeaux. Également, il est important que le lait soit à température ambiante ainsi que tous les autres ingrédients, sinon votre pâte va trancher et ne sera pas du tout homogène.
La pâte est prête. On prend ensuite un cadre à pâtisserie chemisé de papier cuisson. Ici, je l'ai beurré afin que le papier adhère bien sur le cadre. Et on verse la pâte dans le moule. On répartit bien la pâte à l'aide d'une spatule coudée sur toute la surface du cadre. À savoir que j'ai mis le cadre sur un tapis silicone disposé sur une plaque perforée pour une cuisson uniforme du gâteau. Si besoin, vous retrouverez quelques références en barre d'infos. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 30 minutes. Ici, j'utilise la chaleur statique pour la cuisson du gâteau. Et vous pouvez vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau qui doit ressortir propre. À la sortie du four, on laissera tiédir 10 minutes avant de démouler sur une grille et on laisse totalement refroidir le gâteau. Puis après repos, on découpera le gâteau en petits cubes à l'aide d'un couteau-scie. Ici, j'ai pu réaliser 24 petits cubes. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on mettra de côté et on prépare ensuite le glaçage au chocolat et à la noix de coco. Pour le glaçage, on commence par faire fondre le chocolat tout doucement au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. Puis une fois le chocolat fondu, on ajoute la crème bouillante en 3 fois, donc crème que vous aurez préalablement portée à ébullition, et on mélange à l'aide d'une maryse entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse et homogène. On ajoutera ensuite le beurre à température ambiante coupé en petits dés. Et on mélange encore à l'aide de la maryse jusqu'à ce qu'elle soit totalement incorporée. Le glaçage est terminé. On viendra ensuite déposer un cube de gâteau éponge dans le glaçage. On le roule bien dans le chocolat pour l'enrober totalement en s'aidant de 2 fourchettes. Puis on égoutte un petit peu le surplus de glaçage. Pour cela, on peut piquer le petit cube à l'aide d'un pic à brochette afin de bien retirer l'excédent. Et on dépose ensuite le cube dans le saladier de noix de coco râpée. On le recouvre bien avec la noix de coco. Et on pique à nouveau le petit cube afin de retirer le surplus de coco avant de réserver sur une feuille de papier cuisson. Et on recommencera ensuite la même opération jusqu'à épuisement des petits cubes de sponge cake.
Puis quand on a enrobé tous les petits cubes, on réservera environ 30 minutes au frigo pour bien figer le glaçage avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Les lamingtons australiens sont terminés, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette, envoyez-moi vos photos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.